Bonjour à tous, bon matin et bienvenue à votre café matinal. Ensemble, nous sommes dans un coaching sur le leadership. J'ai consacré une large partie de ma vie, c'est une de mes joies, de me déverser en vous pour développer votre leadership. Le leadership, ce n'est la définition du leadership la plus limpide. Le leadership, être un leader, c'est rien de plus, rien de moins que votre influence. Il y a des gens que vous influencez, que seulement vous pouvez influencer. Et on regarde ensemble à différentes caractéristiques du leader en temps de crise. Parce que nous vivons une crise, une pandémie mondiale, mais qui nous affecte là où nous vivons. Et nous regardons ensemble à différentes caractéristiques. On a un texte fabuleux devant nous dans Romains chapitre 12. On traverse l'épître de Romains chapitre 12 et nous regardons à différentes qualités du leader chrétien. Il y a des enseignements, il y a des principes, des dynamiques, un ethos universel de leadership qui est autant pour chrétiens ou non chrétiens. Un leader, c'est un leader, mais il y a des caractéristiques du leader chrétien qui marchent avec les principes de la parole de Dieu, qui marchent dans le sentier de leadership du plus grand leader de tous les temps, Jésus-Christ, qui sont trouvés, qui sont uniques, qui sont particuliers à la parole de Dieu. Et Paul nous donne, et c'est intéressant parce que des épîtres comme ceux aux Romains sont des épîtres de confinement. Paul est confiné et il écrit à des gens qui sont confinés et à des gens qui ne pouvaient pas. Pour nous, c'est tellement, comme chrétiens, c'est tellement terrible et terrifiant pour certains. C'est tellement déstabilisant. On ne peut pas aller en grande foule à l'église. Et eh bien, Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, ils sont dans la même situation que nous. Ils doivent vivre leur vie chrétienne. Ils doivent être des leaders chrétiens, alors qu'il n'y a ni Internet, ni médias sociaux, et Dieu les appelle. Dieu va donner à Paul un enseignement magnifique qui est pour toi et pour moi sur comment je peux, pendant cette crise, exercer un leadership, je peux avoir une influence positive. Et vous savez, le leader a plusieurs fonctions, et une de celles-là est de littéralement, le leader en période de crise est là pour aider des gens à vaincre, à renverser, à discerner et à renverser certaines distractions pour garder leur traction, garder leur solidité. Le mot traction, c'est la mise en action d'une force motrice, action d'une force agissante, disposition d'agrippement permettant la propulsion. Je vais répéter. La traction, c'est la mise en action d'une force motrice, d'une action, d'une force agissante, d'une disposition d'agrippement permettant la propulsion. Traction avant, traction dans la neige, ici au Québec, qui me permet de... Et le mot 10, le préfixe 10 indique une idée, dans le latin, une idée de dispersion, de déchirement. Une distraction, les crises viennent nous distraire, nous dispersent, nous déchirent de nos convictions, de ce qui nous gardait solides, de ce qu'on appellerait nos tractions, de ce qui nous donnait traction et nous permettait de nous agripper, d'être solides et de nous propulser de l'avant. Pensez un instant. Quelles sont certaines des choses qui sont des distractions pendant cette période de crise? Je dois les identifier pour moi-même et m'aider à les confronter en moi-même et à aider d'autres. Quelles sont certaines des distractions dangereuses pendant le temps de crise? Ça peut être les médias sociaux, ça peut être des choses de lesquelles je me nourris, qui alimentent ma peur, ma rage, ma colère. Des distractions peuvent être au niveau de interrelationnel. Il y a des choses qui viennent me déchirer. En ce moment, il y a je ne sais pas le nombre, mais centaines de milliers de chrétiens, sans aucun doute au Québec, qui sont distraits, qui sont déchirés, éloignés, dispersés, éloignés de ce qui faisait leur traction. Leur traction était d'aller à l'église, la parole de Dieu, la présence de Dieu, de m'impliquer, de servir. Et en ce moment, il y a cette distraction, ce déchirement de leur traction. Et comme leader, nous avons besoin je dirais de cette façon, le leader chrétien, en tant que leader, nous devons confronter à nous-mêmes et aider d'autres à faire face, à ne pas succomber aux distractions. L'amertume est une distraction. La colère, dans les choses qu'on ne peut pas changer, est une distraction. En ce moment, alors qu'il y avait plein de choses, d'activités qu'on avait auparavant, il y a une mesure de choses qu'on peut regarder en ligne, Netflix et autres, qui peuvent venir nous déchirer, nous éloigner de nos tractions. Mon épouse et moi, on cherchait quelque chose à regarder, on regarde des documentaires, on regarde sur des choses, puis il y a quelqu'un sur Netflix, elle disait, ça c'est le film numéro 1 au Canada en ce moment. Alors on a regardé le synopsis, alors on l'a regardé pendant quelques minutes, parce que
J'étais fouetté par le niveau de violence, le niveau de vulgarité, de sexualité. C'était sombre, c'était déchéant, c'était à un niveau sordide. Et par la suite, la réflexion, c'est ça en ce moment le numéro 1 au Canada. C'est ça en ce moment que des millions de personnes et chrétiens polluent leur âme, leur esprit, sont en train d'être distraits, d'être déchirés de ce qui faisait leur traction. Je dirais de cette façon, nous devons, comme leaders, nous devons être de ceux qui, ce sont nos tractions, c'est nos convictions, c'est notre confiance, c'est nos valeurs. Nous devons être accrochés à nos engagements, à nos valeurs, nos convictions, afin de ne pas prier, afin de ne pas succomber aux distractions et de conserver et multiplier notre capacité d'attraction. Que les gens puissent être... Et une des façons que l'apôtre Paul nous donne, la deuxième clé du leader, il dit, voici comment un leader va non seulement assumer, il assume pleinement sa mission. La deuxième caractéristique, c'est que le leader, il est authentique. Il est attentionné, il est affectueux et il apaise. Un leader en crise, it's not about you. C'est pas à propos de toi, c'est les autres. Et l'apôtre Paul dira qu'il doit être authentique, il doit être attentionné, affectueux, et son rôle en est un d'apaisement. Trouvez dans Romains chapitre 12, au verset 9 et 10, l'apôtre Paul dira que votre amour soit sans hypocrisie. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Lorsque vous trouvez le mot hypocrisie ou hypocrite dans le texte original, la traduction est assez spéciale. Le mot voulait dire un jeu d'acteur ou un masque d'acteur. Alors, sans provoquer trop de controverses, le titre aujourd'hui de ce café matinal, c'est « Enlève ton masque ». Il y a plusieurs années, j'ai lu ce témoignage d'une petite ville, ça date de quelques décennies, mais d'une petite ville à la frontière de la helvéto-germanique, de la Suisse et de l'Allemagne, où il y avait toute une tradition celtique autour de l'Halloween, où ce que les gens portaient des masques, mais autour de l'Halloween, c'était des journées entières et tout le monde portait le masque et toutes sortes de masques, et c'était de tradition de génération en génération. Et pendant plusieurs années, il y avait eu une augmentation de gens qui profitaient de la situation, profitaient de cette période où tout le monde se promène dans les villages en masque pour faire des crimes, pour faire des vols, pour faire des actes, parce que tout le monde est masqué de toute façon. Et il y a une association d'églises chrétiennes avec un appui d'un maire de municipalité qui était chrétien aussi, qui ont décidé de faire quelque chose. Ils ont réservé, ils ont loué l'affiche, le panneau publicitaire le plus connu dans un de ces ronds-points célèbres d'Europe où tout le monde passe dans la ville à un moment ou un autre de la journée. Et le jour de l'Halloween, lorsqu'ils l'ont dévoilé, la seule chose qui est écrite sur le panneau, c'est que Dieu te connaît et te voit derrière ton masque. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'au-delà des masques sanitaires, au-delà des masques, du débat masque ou pas masque, l'Esprit de Dieu nous dit aujourd'hui, enlève ton masque, sois authentique, sois vrai. Le leader qui va être utilisé de Dieu en cette période de crise ne peut pas avoir un amour qui est... L'apôtre Paul dit que votre amour soit sans hypocrisie. Tu ne peux pas chanter les chants de l'amour de Dieu, mais vomir sur tout le monde en ligne, sur Facebook. Tu ne peux pas être en parole seulement. L'apôtre Paul nous dit en fait que l'hypocrisie, c'est le masque de l'acteur. Le vice qui est, le dictionnaire nous dit, le vice qui consiste à dissimuler ses véritables sentiments et à prétendre, à feindre des sentiments et des convictions que l'on n'a pas. Si l'apôtre Paul dit que votre amour soit sans hypocrisie, c'est qu'il est possible d'avoir une espèce d'amour qui est avec un masque. Et en ce moment, le monde chrétien a besoin de toi, ta famille a besoin, ton épouse, ton époux, tes enfants, le web, la toile, les médias sociaux ont besoin de chrétiens avec un amour authentique, qui ont des paroles qui vont avoir qui vont s'exprimer d'une façon qui amène la paix, qui amène l'apaisement. L'apôtre Paul parle de termes aussi simples que d'être attentionné, d'user de prévenance, de penser à l'autre. Est-ce que je peux vous donner une mission aujourd'hui
Alors que de pourvoir, il dira même, un peu plus loin, il dira même pourvoyer aux besoins, versets 13 et 15. Pourvoyer aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Nous avons besoin, comme pasteur, j'aimerais vous dire, qu'en cette période de pandémie, nous avons besoin de vous. J'ai besoin de toi. Le monde a besoin de nous, comme chrétiens, qui usent de prévenance, qui sont une voix d'amour, qui sont une voix d'attention. Vous pouvez inviter des gens chez vous, vous pouvez visiter, vous pouvez aider, vous pouvez faire preuve d'hospitalité, vous pouvez user de prévenance. Il y a toutes sortes d'initiatives que nous multiplions à Nouvelle Vie actuellement. Maintenant que c'est des choses limitées, mais qui sont permises. De pouvoir aller visiter des personnes plus âgées de notre Église, de pouvoir amener des cadeaux. Nous faisons la livraison de paniers de nourriture, d'user de prévenance, d'attention, de délicatesse. On a organisé un système de voiturage pour des personnes du bel âge qui ont besoin de se déplacer pour des rendez-vous qui ne peuvent pas le faire. L'Église chrétienne, elle ne brille que lorsque les leaders chrétiens en ce moment vont briller alors qu'ils sont une voix dans un monde égocentrique et centré sur le soi, un leadership de prévenance, un leadership d'affection, un leadership sans hypocrisie. Enlève le masque et que ton amour soit authentique. Pas en parole seulement, pas dans ton passé, pas seulement dans ta théologie, mais dans ton témoignage, dans tes actions, dans ta patience, dans ta douceur, dans ta maturité en ce moment, dans tout ce que tu postes en ligne, dans tout ce que tu likes, dans tout ce que tu écris, dans ce que tu mets sur les médias sociaux, dans comment tu parles avec les gens au travail, quelle influence tu as, quelle source tu as. Il y a une grande différence entre le leadership de manipulation et le leadership de ministère. L'apôtre Paul dit dans Romains 12 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. La manipulation, c'est diriger, exercer notre influence à notre avantage, pour nous élever, pour mon développement, pour mes besoins ou mes griefs. Le ministère, c'est diriger les gens vers leur développement. C'est les influencer pour leur potentiel, leur bien, leur apaisement, leur confiance, leur bien-être. Alors aujourd'hui, vous priez avec moi dans ces dernières minutes qu'on nous soyons des leaders avec un amour qui soit sans hypocrisie. Et que par amour fraternel, nous soyons pleins d'affection, les uns pour les autres, par honneur, usant de prévenance réciproque. Seigneur, l'apôtre Paul, ce théologien au double doctorat, cet homme d'intégrité, cet homme de Dieu, ce communicateur, cet écrivain, ce théologien, parlera en termes, Seigneur, lorsqu'il parlera de sa relation avec les croyants qu'il dirigeait. Lorsqu'il écrira aux Thessaloniciens, il dira, j'ai été pour vous comme un père. J'ai été pour vous comme une nourrice. J'ai été pour vous comme un frère. Il dira, vous avez beaucoup d'enseignants, beaucoup de gens qui s'agitent et qui émettent des opinions partout, mais vous avez peu de pères, peu de mères. Seigneur Dieu, ramène-nous à ton cœur. Ramène-nous à ta prévenance. Ramène-nous, Seigneur, à ta passion, à ta compassion. Ramène-nous à être des leaders où nous enlevons le masque d'un amour en parole, en chant et en théologie seulement. D'un amour authentique, que par amour fraternel, ça nous amène à user de prévenance, à penser aux autres, à penser à l'impact de mes paroles, de mes actions, de mes réactions, de mes émotions sur d'autres. Seigneur, nous voulons aimer, que notre amour soit sans hypocrisie et par honneur user de prévenance, plein d'affection les uns pour les autres. Nous ne voulons pas être des leaders qui manipulent, nous voulons être des leaders ministères qui servent pour l'avancement, pour ajouter de la valeur à chaque personne que nous sommes appelés à influencer. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.